Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. D'après le calendrier de la semaine qui précède la Pâque, nous sommes aujourd'hui le jeudi, donc le jour de l'arrestation de Jésus-Christ par les soldats du temple. Ils l'ont arrêté tandis qu'il était en train de prier dans les jardins de Gethsémane avec ses disciples. Un jour qui nous rappelle l'amour infini de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour l'humanité, pour nous, pour toi et pour moi personnellement. Cet amour si puissant qui n'a pas failli face à la trahison de Judas, ni face au comportement de Pierre qui va déclarer qu'il n'a jamais connu le Maître. Ce jour-là, il y a un peu plus de 2000 ans, Jésus et ses disciples sont assemblés pour une dernière fois pour prendre un repas, l'ultime repas de Jésus-Christ avec ses disciples. Et pendant ce repas, tout le monde est là. Judas, qui a déjà dans son cœur décidé de livrer Jésus, est à table avec lui. Pierre aussi, qui ne le sait pas encore, mais qui va régner le Maître également, est à table avec lui. Jésus le sait. Jésus sait bien ce qui se passe dans le cœur de Judas et il sait bien ce qui va se passer dans le cœur de Pierre. Mais Jésus était là, rempli d'amour, de compassion et de bonté, avec la toute-puissance du Père sur lui. Il mangeait avec ses disciples. Et c'est ce jour-là que Jésus va accomplir ce geste. Nous trouvons tout ça dans Matthieu chapitre 26. Ce jour-là que Jésus va se transformer en humble serviteur pour laver les pieds de ses disciples. Et ce geste de laver le pied était réservé aux esclaves qui devaient apporter de l'eau pour laver les pieds de leur maître. Jésus l'a fait. Il a occupé les postes d'esclaves, les postes de serviteurs, pour laver les pieds de ses disciples. Et après, Jésus mange avec eux, Jésus boit avec eux, il leur présente le pain, disant que ceci est mon corps. Il leur donne du vin en disant ceci est mon sang, sang d'une alliance éternelle que le Père établit avec les hommes. Ce jour-là, Jésus savait bien déjà ce qui allait lui arriver le lendemain, ce qui allait lui arriver le soir même. Mais il a tenu bon. Parce que l'amour de Jésus pour toi et pour moi est beaucoup plus fort que toutes les souffrances qu'il a pu endurer. Ensuite, Jésus, le texte nous dit, Jésus va chanter des cantiques avec ses disciples. Ensuite, il va se diriger avec eux dans le jardin de Gethsémane. Ensuite, dans ce jardin, Jésus va demander aux disciples de rester avec lui, rester près de lui. Jésus même va proclamer que son âme est triste jusqu'à la mort, en disant à ses disciples, reste ici, veillez avec moi. La toute-puissance du Père en Jésus-Christ. Mais il était dans un corps d'homme. Il sentait la souffrance comme nous pouvons les sentir. Et Jésus va prendre Pierre, Jacques et Jean, s'éloigner un petit peu avec eux, leur demandant de prier avec lui. Tandis que Jésus priait, mais les pauvres, fatigués de la journée, ils dormaient. Parce qu'ils étaient avec Jésus depuis la matinée. Ils ont passé la journée ensemble. Ils n'ont pas eu le temps de se reposer. Et Jésus va adresser cette prière à son Père, pensant à tout ce qui va lui arriver. Il va dire au Père, eh bien, si cela est possible, que cette situation, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Jésus se soumet à la volonté du Père qui voulait absolument nous accorder la possibilité de vivre éternellement.
nous accorder le pardon de nos péchés, qui voulait absolument nous délivrer de toutes les condamnations que l'Éternel avait mises sur l'humanité depuis Adam et Ève. Par exemple, empêchons-les de vivre éternellement. Et ensuite, je détruirai l'homme que j'ai créé. Jésus avait déjà donné la réponse à ses propos en disant, celui qui croit en moi vivra éternellement. Et celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il a dit aussi, je le ressusciterai. Mais tout cela, Jésus devait offrir sa vie en sacrifice. Il va bien dire, je donne ma vie volontairement. Personne ne me l'a prise de force, mais je donne ma vie pour l'humanité. Ensuite, tu as vu dans cette journée de jeudi, Jésus est en train de prier dans le jardin de Gethsemane. Judas va arriver avec les soldats du temple, qui vont se saisir de lui comme des brigands. Pierre va laisser se réveiller en lui son instinct des zélotes, des résistants. Pierre sort son épée. Il coupe l'oreille de Malchus. Jésus va remettre cette oreille en place. Il va réparer l'oreille de Malchus. Il va dire à Pierre, rentre ton épée. Jésus n'avait pas besoin d'épée pour le défendre. Il a même dit à ses disciples, mais si je voulais, je pouvais demander à mon Père d'envoyer des milliers d'anges pour me protéger, mais je ne le fais pas. Jésus savait qu'il fallait aller jusqu'au bout. On l'a traîné un peu partout, chez Pilate, chez le souverain sacrificateur. Et c'est là que Pierre va déclarer face à une servante, non, je ne l'ai jamais connu. Non, 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 c'est pas moi, je n'ai jamais connu Jésus. Et pendant toute cette nuit du jeudi soir, on va trimballer Jésus de chez l'un, de chez l'autre. On va lui cracher dessus. On va se moquer de lui. Pilate va lui poser la question, mais pourquoi tu ne veux pas me parler? Pourquoi moi, Pilate, qui a le droit de te condamner ou de te relâcher, tu ne me réponds pas? On dit que tu es roi. Jésus va répondre, oui, je suis roi, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Pilate va dire, mais qu'est-ce que la vérité? Pilate était l'homme politique. Il va dire les paroles qui peuvent servir sa carrière. Et Jésus va résister malgré les souffrances et les douleurs, malgré tout ce qui peut y arriver. Jésus a vécu cette dernière journée dans l'angoisse. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais là, il a porté ta tristesse. Il a porté ton angoisse, ma tristesse. Que ce jour de jeudi nous permette de réaliser ce qu'a fait Jésus. Personne n'aurait pu le faire à sa place. Mais lui, il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Donc, tu peux donner ton cœur à Jésus. Tu peux lui offrir ta vie. Tu peux mettre ta vie à son service parce qu'il t'a donné la sienne, sans même rien te demander. Tu peux faire de lui le maître, le Seigneur de ta vie, parce qu'il s'est abaissé au plus bas possible pour venir te chercher, pour t'ouvrir la porte de la filiation de son Père, pour te permettre d'accéder à la vie éternelle. Tu peux aujourd'hui te décider d'entrer dans cette alliance avec Jésus-Christ, qu'il devienne ton maître, ton sauveur, et que ta vie lui soit consacrée. Je reviendrai aussi demain matin, Dieu voulant, pour parler du vendredi, le jour de la crucifixion. Mais pour l'instant, je te souhaite un bon jeudi, mais qu'il soit pour toi un jeudi de méditation sur ce qui est arrivé à Jésus. C'est l'anniversaire du jour de son arrestation. Pensons ensemble à ce qui lui est arrivé et soyons reconnaissants. Exprimons notre reconnaissance à Dieu en lui offrant nos vies, en lui donnant la première place, en reconnaissant
la valeur du sacrifice de Jésus pour nous sauver. Que le nom de Jésus soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Et je te dis, quant à moi-même, Marc-Joseph, à demain pour parler du vendredi, le jour où Jésus a été crucifié.